Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien? Amen. Qui a passé une bonne journée? Qui a passé une moins bonne journée? Je suis sûr, frères et sœurs, que chacun de nous avons eu notre lot aujourd'hui, non? Et je pensais à ça en venant, je me suis dit que peu importe finalement que ma journée était bonne ou qu'elle était moins bonne, mais je veux avoir la foi que le meilleur moment de ma journée, ça va être maintenant. Amen. C'était ma prière envers le Seigneur et ce soir, c'est ce que je vous invite, frères et sœurs, à avoir aussi comme désir. Et nous tous qui sommes là ce soir, dans ce lieu, et vous aussi qui nous suivez en ligne, que vraiment ce soir, frères et sœurs, le Seigneur puisse encore rencontrer notre cœur. Moi, je réalise de plus en plus que Dieu parle. C'est vrai, Dieu nous parle personnellement, mais Dieu parle au travers de ses serviteurs. Et combien je veux réaliser de plus en plus, frères et sœurs, que lorsque le serviteur de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Je veux vraiment réaliser la profondeur de ça et me tenir vraiment avec humilité devant ça, frères et sœurs. Et ce soir, ce n'est pas juste une réunion, ce n'est pas juste un moment où on vient écouter un homme parler, mais on est dans un lieu où Dieu parle. Amen. Et ce soir, allons déjà nous réjouir pour ça, parce que beaucoup dans ce monde n'ont pas cette chance. Beaucoup, peut-être même dans ce monde, c'est au prix de leur vie qu'ils vont entendre la parole de Dieu. Mais nous, ce soir, peut-être qu'on a eu juste à prendre la voiture, peut-être qu'on a eu à marcher un petit peu, parce qu'on a dû se garer un peu loin. Mais quelque part, frères et sœurs, c'est une grâce, non? Allons nous lever, demander au Seigneur de disposer pleinement notre cœur ce soir. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, combien nous réalisons encore, Seigneur Jésus, la grâce que c'est. Que de pouvoir, Seigneur, nous tenir dans ta présence. Que de pouvoir nous tenir, Seigneur, comme un peuple, Seigneur Jésus. Et combien ce soir nous voulons vraiment ouvrir notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, de ce que tu as prévu pour nous. C'est pourquoi équipe-nous, Seigneur, afin que notre cœur soit pleinement ouvert. Qu'aucune miette de ta parole ne tombe par terre, Seigneur Jésus. Équipe aussi, Seigneur, ton serviteur, afin qu'il puisse parler, Seigneur, dans toute liberté, Seigneur. Qu'il puisse apporter, Seigneur, ce que tu as mis dans son cœur pleinement, Jésus. Et qu'aucun de nous ce soir passions à côté, Seigneur. Équipe, Seigneur, nos frères et sœurs qui vont nous guider dans la louange, afin que nous puissions venir pleinement dans ta présence, Seigneur. Nous tenir avec révérence, Seigneur, et avec humilité dans ta sainte présence, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna.
journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, Réjouissons-nous. réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, Jésus. Oui, nous voulons nous réjouir devant toi, Seigneur, en ta présence, notre Dieu. Alléluia. Nous sommes ton peuple, Seigneur, et nous voulons te célébrer ce soir. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous dans sa présence, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous devant lui.
parce que nous sommes ton peuple. Nous pouvons nous réjouir devant toi, Seigneur Jésus. Tu nous as rachetés, Seigneur, au prix de ton sang. Et nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Tu es grand et tout-puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons, Seigneur, nous courber devant toi et t'adorer. T'adorer, t'honorer, Seigneur, pour ce que tu es. Oh, alléluia. T'honorer, Seigneur Jésus, parce que tu es grand et tout-puissant. Alléluia. Jésus. Oh, merci, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci pour la croix. Seigneur, où tu as donné ta vie, tu as porté mes péchés dans ton amour, ta grâce s'est révélée. Merci pour ton amour et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés, tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer.
mon Dieu. Nous t'adorons, Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Jésus. T'adorons, notre roi. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous, pour la grâce que tu as manifestée envers nous, pour l'amour et pour la patience que tu as envers nous. Seigneur, qui d'autre est comme toi? Qui aurait pu nous aimer comme toi tu nous as aimés? Qui d'autre aurait pu donner sa vie pour les nôtres? C'est pourquoi ce soir, nous sommes reconnaissants. Et les mots nous manqueraient dans notre langage pour exprimer cette reconnaissance envers la grâce, envers la souffrance que tu as endurée pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître plus encore.
C'est pourquoi révèle-toi encore dans notre cœur. Révèle-toi encore dans nos vies. Révèle-toi, Seigneur, pour que nous puissions connaître de plus en plus qui tu es, afin de pouvoir t'aimer encore et de te faire confiance davantage. Oui, Seigneur, révèle-toi. Touche notre cœur, touche notre vie. Nous avons besoin de toi. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Bien, bonsoir les frères et sœurs. C'est une grâce encore pour nous ce soir de nous retrouver dans ce lieu où la grâce de Dieu va se manifester encore dans la vie de chacun de nous. Amen. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est bon de venir sous le ministère de sa parole pour qu'il puisse se révéler encore dans notre cœur, se révéler encore dans notre vie, pour que nous puissions le connaître davantage, pour le faire davantage confiance. Amen. On fait confiance à quelqu'un lorsqu'on le connaît. On n'a pas confiance dans quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas d'une connaissance, mais je parle d'une connaissance de cœur. Plus que nous connaissons, plus que nous avons confiance. C'est vrai, c'est pas vrai? Notre confiance, nous ne la donnons pas à n'importe qui. Pour que nous puissions donner notre confiance à quelqu'un, il faut d'abord que nous puissions le connaître. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? C'est pourquoi notre marche avec le Seigneur dépend de la connaissance que nous aurons de lui. C'est pourquoi nous sommes tous là, nous sommes tous ensemble, et nous tous nous entendons la parole de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais nous tous, nous n'allons pas la recevoir comme il faut la recevoir. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire que nous avons besoin de serrer l'évangile dans notre cœur et de bâtir notre vie sur elle. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Parce que si nous écoutons seulement la parole de Dieu et que dans notre cœur, il n'y a pas cette sensibilité pour comprendre que c'est réellement la parole de Dieu, eh bien, nous n'allons pas pouvoir construire notre vie sur ce que nous avons entendu. Et nous n'allons pas avoir une vie fondée et établie. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est-à-dire, quand nous entendons la parole de Dieu, l'Évangile, eh bien, nous devons être comme l'Église des Thessaloniques, les Thessaloniciens. Lorsqu'ils ont entendu la prédication de l'Évangile, ils ne l'ont pas reçu comme quelque chose qui venait de l'apôtre Paul, mais ils l'ont reçu comme étant la parole de Dieu. Ayant reçu l'Évangile comme étant la parole de Dieu, eh bien, ils ont eu une connaissance de Dieu. Non? Et cette connaissance de Dieu les a permis de bâtir leur vie sur le Seigneur et d'être fermes dans leur foi. C'est pourquoi j'ai dit, plus que nous avons une relation avec le Seigneur, plus que nous allons le connaître et plus que nous allons le faire confiance. Vous êtes d'accord? Vous savez, quand le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions le représenter, eh bien, il a eu confiance en nous. Non? Quand Dieu choisit quelqu'un, il met sa confiance dans cette personne. Comme nous, lorsque nous choisissons quelqu'un, eh bien, nous plaçons d'une manière ou d'une autre notre confiance en lui. C'est pourquoi quand le Seigneur nous a choisis, eh bien, il a mis sa confiance en nous, que si nous avons confiance en lui, eh bien, nous allons réussir. Et il va réussir.
Hein? C'est pourquoi le Seigneur veut tout simplement se révéler dans notre cœur pour que nous puissions le connaître et pour que nous puissions être inébranlables et pour que nous soyons toujours dans la victoire. Amen. Hein? Et parce que la victoire va dépendre de nous. Ça ne va pas dépendre du Seigneur. Hein? Parce que le Seigneur, c'est le Dieu de la victoire. Hein? Mais si nous avons notre foi en lui, si nous sommes fondés en lui, eh bien, il ne va y avoir jamais de défaite dans notre vie. Et quand je parle de défaite, hein, je parle d'être vaincu. Hein, la défaite, c'est d'être vaincu. Et un chrétien qui est établi sur la parole de Dieu, eh bien, il ne sera jamais vaincu. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu pour lui. C'est pourquoi la parole du Seigneur, qui est dans son cœur, qui est la fondation de sa vie, va l'emmener à tenir ferme dans toutes les situations par lesquelles il va traverser. Il va rester debout. Parce que la parole de Dieu qu'il a entendue n'est pas dans sa tête, mais la parole de Dieu qu'il a entendue est descendue dans son cœur. Hein? Et son cœur a été affermi par l'Évangile, donc sa vie est sur un fondement solide. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est pourquoi quand nous faisons un constat de la vie de chacun de nous, eh bien, nous pouvons voir ceux qui pratiquent, hein, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui est établi sur la parole du Seigneur, et ceux qui ne sont pas. Vous êtes d'accord? Ceux qui ne sont pas ne vont pas tenir, mais ceux qui y sont vont tenir. Hein? C'est pourquoi il est très important pour nous, frères et sœurs, de ne pas seulement écouter, de ne pas seulement avoir comme un bon message, ça a été top, ça a été super. Moi, je peux vous dire une chose, nous avons tous les jours des bons messages. Vous êtes d'accord? Nous avons tous les jours des bons messages. Hein? Mais il faut que ces bons messages touchent notre cœur. Il faut que ça descende en nous. Il faut que ça régénère notre foi, hein, pour que nous puissions être fermes. C'est pourquoi, quand Jésus enseignait ses disciples, hein, il voulait que l'enseignement qu'ils le recevaient descendait dans leur cœur. Vous êtes d'accord? Que l'enseignement qu'ils recevaient descendait dans leur cœur de manière à ce qu'ils pouvaient continuer à accomplir la volonté de Dieu sans jamais se lasser, sans jamais se décourager, sans jamais abandonner. Vous êtes d'accord? On abandonne lorsqu'il nous manque de révélation dans notre cœur. Hein? Lorsque la foi faillit en nous, on coule. Hein? C'est-à-dire lorsque la parole de Dieu n'est plus vivante dans notre cœur, eh bien, nous coulons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien sur quoi nous appuyer. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi, quand on va lire un petit verset juste pour nous encourager, quand le Seigneur nous dit comment nous avons besoin de nous établir sur sa parole. Hein? Parce que sa parole demeure éternellement. Sa parole, c'est la parole qui a créé toute chose. Et toute chose subsiste par sa parole. Et toute chose tient en place par sa parole. Hein? Quand nous regardons tout ce qui se passe dans l'univers, on peut se poser la question, comment ça se fait que ces étoiles restent à leur place, que ces planètes restent à leur place, et que ça ne nous tombe pas sur la tête? C'est tout simplement parce que c'est soutenu par la parole de Dieu. Et cette parole-là, frères et sœurs, c'est la parole qui est dans notre cœur. C'est cette parole que le Seigneur nous a donnée. C'est son évangile. Hein? C'est pourquoi, si nous avons comme fondement la parole de Dieu, si nous sommes établis sur le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose, les frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des souffrances. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des moments difficiles. Finalement, les souffrances, les moments difficiles, les difficultés, tout ce qui se passe autour de nous et qui nous, allons dire, qui nous oppresse, allons dire, qui nous éprouve, hein, c'est un moyen pour nous de savoir si nous sommes sur la parole de Dieu ou bien si nous ne sommes pas sur la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais si nous sommes sur la parole de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs,
personne n'est plus fort que personne, il tient par la foi qu'il a dans la parole de Dieu. Souvent des fois, on se dit, je me demande comment cette personne est capable de faire face à ces genres de situations. Je me demande comment il tient. C'est des questions bêtes. Il tient tout simplement parce qu'il est sur la parole de Dieu. Vrai, pas vrai? Il tient parce qu'il est sur la parole de Dieu. Il tient, il triomphe parce que tout simplement, eh bien, la parole de Dieu qui est dans son cœur l'emmène à triompher. Hein? C'est pourquoi, si nous sommes établis dans la parole de Dieu, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, rien ne va nous arrêter. Hein? Rien ne va nous arrêter, mais il faudrait que dans notre cœur, nous ayons confiance dans l'évangile que nous entendons. Il faudrait que dans notre cœur, nous soyons établis sur cette parole. Il faut que nous vivons notre vie pour glorifier le Seigneur. Hein? C'est pourquoi, allons lire un petit verset qui va nous encourager. Dans l'évangile de Matthieu, on va lire le chapitre 7. Où le verset 21 nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Hein? Jésus nous dit « Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est quoi, frères et sœurs? Hein? La volonté de Dieu qui est dans les cieux, ce que nous croyons dans Jésus. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce que le plan de Dieu, c'est que vous et moi, nous rentrons dans son royaume. Et pour nous emmener dans son royaume, il a envoyé qui? Il a envoyé Jésus. Hein? Pour que nous puissions croire en lui. Et en croyant en lui, eh bien, nous allons pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est notre foi en lui. C'est notre communion en lui, c'est notre participation à sa vie qui va nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront. C'est-à-dire, ce n'est pas tous qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont compris que Jésus était le Seigneur. Vous êtes d'accord? Nous entendons, nous, que Jésus est le Seigneur. Hein? Le monde entier entend que Jésus est le Seigneur. Mais est-ce que pour autant, ils vont entrer dans le royaume de Dieu? Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être revêti de Christ. Hein? Il faut être habité par le Seigneur. Il faudrait que la parole de Dieu, qui s'est faite chair, habite dans notre cœur. Hein? Et quand Jésus habite dans notre cœur par sa parole, eh bien, notre vie est transformée, nous sommes changés et nous avons en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et cela, frères et sœurs, c'est l'Évangile qui nous équipe pour ça. Hein, c'est pourquoi, à chaque fois que nous entendons l'Évangile, c'est à chaque fois que nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Vous êtes d'accord? Et la connaissance de Dieu nous équipe en face des épreuves, et la connaissance de Dieu nous donne aussi le pouvoir de vivre en nouveauté de vie. Non? C'est l'Évangile qui va nous changer, c'est l'Évangile qui va nous fortifier, et c'est l'Évangile qui va nous équiper. Si Jésus vit sa vie en nous, c'est tout à fait normal que nous vivons une vie de victoire. C'est vrai, c'est pas vrai? Et chacun de nous, nous avons expérimenté un bout, je dirais bien un bout de ce chemin-là avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'œuvre de l'Évangile dans notre vie. Nous avons vu la connaissance que nous avons de Dieu nous a permis d'arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Vous êtes d'accord? La connaissance de Dieu, la révélation de la parole de Dieu dans notre vie nous a donné suffisamment de force, suffisamment de foi pour que nous puissions surmonter tous les obstacles qui s'est trouvés sur notre route pour nous emmener ici. Mais il faudrait que la parole de Dieu que nous avons entendue continue à faire son œuvre dans notre vie et continue à nous fortifier. Vous êtes d'accord? Il faut que le travail de l'Évangile dans notre vie continue à pénétrer notre cœur pour que notre foi s'affermisse. Vous êtes d'accord? Nous avons surmonté
des situations, nous avons eu des victoires, parce que tout simplement, la force qui était en nous nous a permis d'être vainqueurs. C'est pourquoi cette force qui est de la parole de Dieu, qui est en nous, a besoin de grandir. Non? Ça a besoin de grandir, nous avons besoin de la permettre de continuer à faire son œuvre dans notre vie. Pourquoi? Parce que plus que nous allons avancer avec le Seigneur, plus que ça va devenir difficile. Non? Plus que nous avançons avec le Seigneur, plus que ça devient difficile. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée que les temps vont devenir, comment? Difficiles. Hein? Que les temps vont devenir difficiles. Et celui qui n'est pas en train de se fortifier dans l'Évangile, il n'aura pas suffisamment de foi pour surmonter l'épreuve qui va faire face sur sa route. C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Hein, nous avons eu des victoires tout simplement parce que quelque part dans notre cœur, hein, l'Évangile a été une puissance. L'Évangile révélé dans notre cœur nous a permis de faire face. Hein? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je veux vous encourager et nous encourager de manière à ce que nous n'oublions pas lorsque nous entendons l'Évangile. Hein? Nous ne mettons pas en oubli lorsque Dieu nous parle, hein? Mais que nous puissions la serrer dans notre cœur. Et c'est ça qui va devenir notre force. Hein? Dans les moments difficiles, où nous sommes éprouvés, où nous sommes testés, où nous sommes tentés, avec quoi allons-nous résister? Hein? Avec quoi allons-nous résister? Avec quoi allons-nous faire face? Et chaque jour, je peux vous dire une chose, chaque jour, nous sommes mis à l'épreuve. Chaque jour, notre foi est éprouvée. Chaque jour, les situations de la vie deviennent plus en plus difficiles. Mais comment allons-nous résister à cela? Comment allons-nous surmonter tout cela si la force de Dieu n'est pas en nous? Hein? Si la puissance de l'Évangile n'est pas dans notre cœur? Si la puissance de Dieu n'est pas en train de nous fortifier, nous allons faillir. C'est pourquoi Jésus nous dit, c'est pourquoi, le verset 24, il nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Et il nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Les frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, que nous, en tant que peuple de Dieu dans le monde, nous avons de l'opposition. L'ennemi s'oppose à nous. Il ne désire pas que nous progressions dans notre foi. Il ne désire pas que nous puissions servir le Seigneur et le glorifier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en guerre contre nous. Et avec quoi allons-nous résister? Avec la connaissance de la parole de Dieu? Avec les bons messages que nous avons entendus? Ou bien l'effet que cette parole a fait sur notre cœur? Ou bien l'impact que cela a produit dans notre vie? Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes ensemble dans l'Église, hein, et que nous croyons que nous allons pouvoir tenir si chacun de nous n'est pas en train d'être fortifié individuellement dans son cœur par l'Évangile. Mon chemin n'est pas votre chemin. Mon combat n'est pas votre combat. Ma situation n'est pas votre situation. Chacun de nous, nous avons notre combat. Chacun de nous, nous avons notre situation. Chacun de nous, nous sommes éprouvés dans diverses épreuves. Vous êtes d'accord? Comprends bien ce que je veux dire ce soir, les frères et sœurs. Hein? Je traverse par une situation, je viens demander au frère lui de prier pour moi. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous croyez, vous, que la prière du frère lui va pouvoir m'emmener à tenir si dans mon cœur, il n'y a pas de fondement? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, les frères et sœurs? Si dans mon cœur, je ne suis pas établi sur l'Évangile, si dans mon cœur, le Seigneur n'est pas en train de prendre toute mon être, prendre tout mon cœur, si ma vie n'est pas fondée sur lui, le frère lui peut prier pour moi? Le frère Bernard peut prier pour moi? Vous pouvez prier pour moi. Et ce que le Seigneur nous demande, mais il faudrait que quelque part dans mon cœur, il y ait un fondement. Vous êtes d'accord?
il faudrait que dans mon cœur, il y a quelque chose. C'est pourquoi je vous dis que chacun de nous, nous avons notre chemin. Et chacun de nous, nous avons besoin, nous, de nous appuyer sur le Seigneur et de développer une relation avec le Seigneur pour que nous puissions le connaître. Vous êtes d'accord? Je connais le frère, lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Frère, lui, je te connais, non? Bernard, je te connais. Hein, Patrick, chacun, on se connaît, non? Vous êtes d'accord, on se connaît. Et je peux avoir confiance. Vous êtes d'accord? Quand je connais, je peux avoir confiance. Hein? Quand je connais, je peux avoir confiance. Et je peux dire que je vais m'adresser à ce frère et les choses vont venir à mon secours. Je veux trouver un secours pour ces frères-là quand je viendrai vers eux. Pourquoi? Parce que je les connais. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi si dans mon cœur je connais Jésus et que Jésus me connaît, c'est tout à fait normal que dans mes situations, dans mes épreuves, je ne suis pas écrasé, je ne suis pas découragé parce que je sais qu'il va intervenir. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Mais si je n'ai pas cette connaissance, je n'ai pas cette relation de cœur, que je ne le connais pas comme je dois le connaître, mes situations m'étouffent. Vous êtes d'accord? Pourquoi ça m'étouffe? Parce que je le connais, je sais qu'il va m'intervenir, mais je suis dans le tourment. Vous êtes d'accord? Je suis dans la situation, je traverse l'épreuve. Mais mon cœur m'amène à croire qu'il viendra à mon secours, parce que je le connais. Et je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Hein? Et notre relation de cœur a besoin d'être ainsi avec Jésus. Hein? Non pas seulement que nous sommes une congrégation, mais que nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes qui ont une relation de cœur avec Jésus. Hein? Qui connaît comment s'appuyer sur lui dans des moments difficiles. Et qui connaît qui il est pour nous. Vous êtes d'accord? Il faut qu'on arrive à connaître cela. C'est pourquoi Jésus nous dit que les torrents sont venus, les situations sont venues, les épreuves sont venues, les moments difficiles sont venus. Et tous les jours, frères et sœurs, tous les jours, vous et moi, nous sommes exposés à ces choses-là. Non? Personne ne peut dire, en tant que chrétien, il ne traverse pas des moments difficiles. Personne ne peut dire, en tant que chrétien, il ne souffre pas. Hein? Il n'est pas dans le manquement. Il n'est pas dans le dénuement. D'ailleurs, l'apôtre Paul même lui dit, il dit que lui, il a appris à accepter toutes les situations. Dans l'abondance, il se réjouit. Dans la disette, il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il connaît son Dieu. Vous êtes d'accord? Il connaît son Dieu. Il connaît que Dieu ne va jamais l'abandonner. Hein? Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'il ne souffre pas. Et il traverse dans la souffrance, il traverse dans des moments de difficulté, il est éprouvé dans sa vie de tous les jours, mais il connaît en qui il a cru. Et ça, vous et moi, nous avons besoin de vivre cette expérience-là avec le Seigneur. Vous êtes d'accord? Nous avons besoin de le connaître pour que nous puissions le faire confiance. C'est pourquoi Jésus nous dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, c'est-à-dire celui qui écoute ma parole et qui me fait confiance. Vous êtes d'accord? Celui qui entend ma parole et qui me fait confiance. En lui faisant confiance, il nous dit que les tempêtes peuvent venir. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pas ça qui s'est passé avec Job? Quand le diable a voulu prouver que Job était vraiment quelqu'un qui craignait Dieu, qui aimait Dieu et qui respectait Dieu, il a dit au Seigneur, c'est normal qu'il t'honore, qu'il te respecte parce que tu le bénis. Il dit, mais enlève toutes ces bénédictions et tu vas voir le fond de son cœur. Tu vas voir réellement la réalité qu'il y a dans son cœur. Et ça, c'est vrai, frères et sœurs. Moi, je vais vous dire une chose, ça, c'est vrai. Hein? Quelqu'un qui dit qu'il aime Jésus, retire-le tout ce qu'il a. Vous allez voir où est sa connaissance de Dieu et où est son amour. C'est vrai, c'est pas vrai? Quelqu'un qui nous dit, moi j'aime Jésus, j'aime le Seigneur. Oui, nous l'aimons tout le temps que les choses vont bien. Nous l'aimons tout le temps que la bénédiction abonde. Nous l'aimons tout le temps qu'il n'y a pas de problème. Nous l'aimons tout le temps que nous ne sommes pas éprouvés. Nous l'aimons tout le temps que notre chair bénéficie de sa bénédiction. Mais lorsque nous n'avons plus rien, le reconnaissons-nous comme notre Dieu? Le reconnaissons-nous comme notre Seigneur, comme notre Sauveur?
Ou bien allons-nous l'abandonner? Allons-nous changer de route? C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que dans notre cœur, nous ayons cette communion avec le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de le connaître. Hein? Non pas seulement parce qu'il nous bénit, hein? Mais le connaître pour ce qu'il est pour nous. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui garde ma parole. Hein? Il dit, le vent peut venir, les tempêtes peuvent souffler. Ah, s'il y a bien quelque chose, les frères et sœurs, que depuis que je suis chrétien, nous avons expérimenté, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Pas vrai, frère, lui? On se demande parfois comment on a tenu. Hein? Le chemin que nous avons traversé, le secousse que nous avons enduré, hein? On dit les blâmes, les critiques, hein, les mauvais propos, tout ce qui a été dit, tout ce qui est communiqué. Je me demande pourquoi on est encore là aujourd'hui. Si ce n'était pas la révélation de l'Évangile dans notre cœur. Si ce n'était pas cette connaissance de Dieu qui est venue dans notre cœur à travers du ministère apostolique. Et je peux vous dire une chose, frères et sœurs, personne n'aurait pu être à la hauteur si l'Évangile n'avait pas été quelque chose de réel dans notre cœur. Hein? C'est pourquoi Jésus nous dit que le vent souffle, la tempête arrive, mais cette maison tienne, ne tombe pas, ils tiennent. Hein? C'est pourquoi les frères et sœurs, il nous dit qu'il y a d'autres aussi qui ont entendu. Finalement, les deux ont entendu. Comme ce soir, vous tous, nous entendons. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous tous, quand l'Évangile est prêché, qui n'entend pas, frères et sœurs? Nous tous, nous entendons l'Évangile. Amen? Mais chacun prend son morceau. C'est vrai, c'est pas vrai? Chacun prend son morceau. Un côté, on prend le morceau de la bénédiction. C'est vrai, c'est pas vrai? Non. Quand on écoute l'Évangile, on prend le côté de la bénédiction. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a un côté où on a du mal à accepter, c'est le dépouillement. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? L'Évangile dépouille et l'Évangile revêt. Et souvent, des fois, nous voulons plus ce côté où on est revêtu, mais on ne veut pas ce côté où on est dépouillé. Et finalement, quand on recherche ce côté où c'est revêtu, eh bien, en dessous, c'est quoi? C'est du sable. Vous êtes d'accord? En dessous, c'est du sable. En dessous, c'est la chair. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Quand Dieu fait tomber la pluie, eh bien, tout le monde est mouillé. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Tout le monde profite. Mais ce n'est pas pour tout le monde que la pluie est tombée. Mais tout le monde profite. C'est pourquoi la prédication de l'Évangile nous est adressée, mais chacun a besoin de l'apprendre pour que sa vie se construise. Pourquoi? Parce que de même, hein, que ceux qui prennent pour la bénédiction et que ceux qui prennent pour être construits, eh bien le feu va prouver ce que nous sommes. C'est vrai, c'est pas vrai? Et pourtant, nous avons tous entendu, et pourtant, nous disons tous que Jésus est Seigneur. Mais il nous dit que tous n'entrons pas. Pourquoi? Parce que seule la foi va nous emmener à entrer dans le royaume de Dieu. Non, seule la foi dans la parole de Dieu va nous emmener à entrer dans le royaume de Dieu. Mais si cette foi-là n'est pas en nous, et la foi vient de quoi, frères et sœurs? La foi vient de l'Évangile. Hein? Et l'Évangile vient de quoi? L'Évangile vient de Dieu. Mais il faudrait que ma relation avec le Seigneur soit vraie. Hein? Si ma relation avec le Seigneur n'est pas vraie, eh bien sa parole ne peut pas pénétrer mon cœur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, dans le naturel, c'est la même chose. Quelqu'un vous dit quelque chose, et vous le regardez, vous voyez comme c'est un homme un peu douteux. Hein? Vous n'allez pas croire en lui, mais peut-être qu'il vous veut du bien. Mais l'effet que vous ne le connaissez pas, l'effet qu'il n'y a pas de relation avec lui, eh bien vous allez le regarder dans l'apparence et vous allez dire non. Hein? Mais quand vous le connaissez, hein, on peut dire oui, on a confiance, parce qu'on le connaît. C'est pourquoi le Seigneur désire que nous puissions le connaître. Il veut nous emmener à avoir confiance en lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Il veut nous emmener à avoir confiance en lui. Vous êtes d'accord? J'aimerais lire un petit verset avec vous dans l'évangile de Matthieu. Toujours Matthieu. Vous êtes d'accord que nous sommes appelés à partir devant? Hein? On sert le Seigneur, il faut bien avancer, vrai, pas vrai? Hein, il faut aller de l'avant. Est-ce que vous savez ce qu'il y a de devant? Hein? On ne sait pas ce qu'il y a devant. C'est vrai, c'est pas vrai? Là, on est content, ce soir, on est content, on sert le Seigneur, on a vu le Seigneur faire des grandes choses.
Hein, on a vu, je dis bien, on a vu. Hein, les choses visuelles. Vous savez que les choses visuelles, souvent des fois, ne produisent pas la foi. La foi vient d'une connaissance de la personne. Tu vois, on peut voir, mais ça n'amène pas la foi dans notre cœur. Hein? Allez, on va lire dans Matthieu, le chapitre 14. Le verset 22 nous dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Donc il y a un progrès à faire, vous êtes d'accord? Hein, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Hein, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Hein? Il envoie ses disciples, il dit maintenant il faudrait passer de l'autre côté. Hein, les disciples avaient vu des choses extraordinaires, Jésus avait fait des miracles, hein, et il dit aux disciples maintenant il faudrait passer de l'autre côté. Il faut avancer, il faut faire des progrès. Hein, il faut aller de l'avant avec le Seigneur, les frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Donc les disciples partent et la barque, finalement, est agitée par les flots au milieu de la mer. D'accord? Les situations sont là. Hein? On voit cette situation-là, c'est réel, c'est vrai. Et on ressent le danger qu'il y a pour notre vie. Quand vous traversez des situations, vous ne sentez pas le danger qu'il y a pour votre vie? Hé, les frères, quand vous êtes éprouvé, vous ne sentez pas, votre cœur ne bat pas, vous ne sentez pas que là, l'étau se resserre sur vous et qu'il faut faire quelque chose? C'est vrai, c'est pas vrai? À moins que vous êtes plus des humains. Mais normalement, un humain, quand il traverse pas un moment difficile, et il commence à s'inquiéter, à s'agiter. C'est vrai, c'est pas vrai? Et vous croyez que le Seigneur ne sait pas que la mer allait être mauvaise? Vous croyez que le Seigneur ne sait pas ce qui va se passer demain pour vous, pour moi? C'est vrai, c'est pas vrai? Ben, il est Dieu, il voit tout, il connaît tout. Il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté, allons de l'autre côté. Vas-y, je vous rejoins. C'est vrai, c'est pas vrai? Vous pensez qu'il ne savait pas que les choses allaient se gâter? Que les situations allaient être contraires pour ses disciples? Que l'ennemi allait se poser à sa volonté? Il le savait, ça, frères et sœurs. Vous savez, tout ce qui concerne notre vie, le Seigneur le sait. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais il laisse les situations pour nous emmener à avoir la foi en lui. Il laisse les situations pour que nous ayons confiance en lui. Hein? Et il permet certaines choses venir dans notre vie pour nous montrer combien nous avons besoin de lui faire confiance. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce que ces disciples-là sont ceux qui ont entendu Dieu parler pour leur dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a dit après? Écoutez-le. C'est-à-dire, placez votre confiance en lui. Ne regardez pas les circonstances, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, mais mettez en pratique, écoutez-le, soumettez-le, parce que c'est lui qui va vous guider et qui va vous conduire. Hein? C'est lui que Dieu a envoyé nous chercher, frères et sœurs. Hein? Donc, le Seigneur a demandé à ses disciples de l'écouter, de mettre toute leur confiance dans le Seigneur. Hein? Et pendant qu'ils étaient dans la mer, et que leur bateau était agité par les flots, et que l'angoisse commençait à prendre leur cœur, ils auraient dû avoir dans leur cœur la parole de Dieu pour que leur cœur soit dans le repos et au milieu de la tempête, d'être en paix. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? Quand l'évangile est dans notre cœur et que nous connaissons Dieu et que nous savons ce que Dieu a dit pour nous, eh bien, au milieu de la tempête, on est en paix. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est difficile. Non, c'est difficile. Mais celui qui vit une relation, une communion profonde avec le Seigneur, quand il est dans le trouble, il est dans le repos. Parce qu'il sait que le Seigneur est au contrôle de sa vie et que rien ne va arriver sans sa volonté. Vous êtes d'accord?
Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Les bonnes choses comme les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie, c'est un moyen pour nous de glorifier le Seigneur. Et de dire que le Seigneur est au contrôle, que nous sommes ses enfants et que rien ne nous arrivera. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce que Dieu te contrôle. Et il faut que nous ayons cette connaissance-là dans notre vie. Hein, cette connaissance de Jésus-là. Il faut que nous l'ayons, ça. Il faudrait que Jésus soit quelqu'un que nous avons une relation vraie avec lui, que nous puissions le connaître. Comme je vous ai dit tout à l'heure, connaissant le frère lui, hein, et connaissant son cœur, son amour, pour moi, je sais que selon ce qu'il a, si je me trouve dans une condition et que je m'adresse à lui, il viendra me secourir. C'est vrai, c'est pas vrai? Selon ce qu'il a. Mais notre Dieu possède tout. C'est vrai, c'est pas vrai? Notre Dieu possède tout, nous pouvons lui faire confiance. Hein? Mais il faut le connaître. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi, frères et sœurs, le problème, c'est que nous n'avons pas cette connaissance de Dieu. Je dis bien nous. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle ce soir, hein, eh bien, quand nous sommes éprouvés, nous avons tendance parfois, hein, à se poser des questions. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais quelqu'un qui a la connaissance, hein, d'une personne ne se pose pas des questions par rapport à cette personne. Il sait, hein, le connaissant, il sait qu'il peut lui faire confiance. Hein? C'est pourquoi il nous dit que la mer commençait à taper dedans. Hein? Il dit, la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Hein? Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussaient des cris. Pourtant, vous pensez qu'ils connaissaient le Seigneur? Comme il fallait le connaître? Hein? Et les frères, s'ils connaissaient réellement Jésus depuis le temps qu'ils marchaient avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas l'effet d'être ensemble, frères et sœurs, qui est important, c'est de connaître les cœurs. Hein? C'est de découvrir le cœur. C'est de connaître réellement le cœur de la personne, qui il est. C'est pourquoi les disciples, ils étaient là, le Seigneur les avait choisis, hein? Le Seigneur avait mis sa confiance en eux, mais eux-mêmes, ils ne connaissaient pas comme il fallait connaître. Hein? C'est pourquoi, dans ces genres de situations où leur vie était menacée, hein, et que le Seigneur vienne pour le secourir, ben, ils étaient effrayés. Hein? Ils étaient effrayés, le frère, lui, que je connais, s'il vient, hein, avec quelque chose qui me dépasserait peut-être, je ne serais pas effrayé. Vous êtes d'accord? Voyons que dans la situation, il contrôle, il est capable d'agir, de me dire, voilà, mais je ne serai pas, hein, je ne serai pas inquiet. Vous êtes inquiet, vous? On ne serait pas inquiet, au contraire, on dit, alléluia, il est venu. Hein? Mais les disciples, étant avec Jésus, ne connaissant pas réellement qui était le Seigneur, eh bien, quand ils voient Jésus marcher sur les éléments déchaînés, ils sont affolés, ils ont peur. Hein? Ils n'arrivent pas à connaître réellement qui les avait appelés. Qui était Jésus? Hein? Et ils s'affolent. Hein? Ils disent, ah, mais c'est un fantôme, c'est pas le Seigneur, ça, c'est un fantôme. Et Jésus est obligé de leur dire, calmez-vous, c'est moi ça. Vous n'arrivez pas à me reconnaître? Hein, d'ailleurs, ce qu'il a dit à Thomas, hein, ça fait 3 ans que je suis avec toi, que tu es avec moi, qu'on marche ensemble, hein, qu'on partage tout ensemble, tu ne me connais pas? Et c'est vrai, frères et sœurs. On peut être ensemble sans se connaître. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous tous là, nous sommes ensemble, nous formons l'Église, et nous n'arrivons pas à nous connaître. Nous n'arrivons pas à reconnaître réellement ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation. C'est vrai, c'est pas vrai. On arrive, bonjour, bonsoir, et on y va. On peut dire même qu'on peut profiter des uns des autres, mais avoir une relation de cœur, on n'arrive pas. Et ça n'existe pas. Mais on ne se connaît pas. Vous êtes d'accord? On ne se connaît pas. Ces disciples ne connaissaient pas Jésus comme il fallait le connaître. Hein? S'ils avaient réellement la connaissance de Jésus, ben, cette situation qui s'est passée, eh bien, ils auraient été en paix qu'en voyant Jésus arriver, dire alléluia, le maître est là, les frères, calmez-vous, restez tranquilles, papa est là. Non? Ils le connaissaient. Mais Jésus leur dit, ben, hein, c'est moi. Après, il dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Hein, je suis avec vous, je suis au contrôle. Hein?
Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre avait venir vers le Seigneur. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a fait son expérience. C'est vrai, c'est pas vrai? Vous avez déjà fait des expériences avec le Seigneur? Qui a fait des expériences avec le Seigneur? Jésus, si tu es réellement mon Seigneur, fais ça pour moi. C'est vrai, c'est pas vrai? Et je vais vous dire une chose, frère et sœur, quand j'ai rencontré le Seigneur, je lui ai dit ça. Et j'ai vu sa main. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu sa main. Quand j'étais jeune converti et que je commençais à suivre le Seigneur, eh bien, j'ai dit au Seigneur, fais ça. Fais ça pour moi. Le Seigneur a fait. Vous êtes d'accord? Le Seigneur a fait. Mais en faisant un miracle dans ma vie, vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur? Ça devrait m'apprendre à m'approcher davantage de lui pour le connaître. Non? Pour que je n'ai plus à douter. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais Pierre, quand le Seigneur lui a appelé pour lui dire viens, il est venu, le Seigneur a exaucé sa demande. Il est venu, il a marché sur les éléments. Vous êtes d'accord les frères et sœurs? Il a marché sur les éléments. Quand le Seigneur lui a dit de venir, il est venu, il a marché sur les éléments. Comme nous tous ça. Il y a des choses que nous avons expérimentées avec le Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais cette expérience que nous avons vécue avec le Seigneur, là, les frères et sœurs, ça doit nous emmener à nous tenir de plus en plus au pied du Seigneur pour le connaître davantage, afin de vivre des choses plus grandes encore avec lui. C'est vrai, c'est pas vrai. Et Pierre marche sur les eaux, il vient, mais tout d'un coup, c'est pourquoi je dis, frères et sœurs, la parole de Dieu doit demeurer dans notre vie. Ça doit être un fondement dans notre vie. De manière, quelles que soient les forteresses, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les épreuves que nous faisons face, ça nous permet de rester au contrôle. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais quand il commence à marcher, et de plus en plus, il regarde les éléments qui sont autour de lui, il dit, aïe, 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 comment je vais m'en sortir là-dedans là? C'est vrai, c'est pas vrai? Ça ne nous arrive pas, ça? Ça ne nous arrive pas, les frères et sœurs? Nous traversons une situation et finalement, la situation est en train de nous étouffer. Pourquoi? Parce que quelque part, la parole de Dieu ne retentit pas dans notre cœur, ne retentit plus dans notre cœur. Nous n'entendons plus cette parole qui nous dit « Ne crains pas, je suis à côté de toi. Crois seulement. » La parole du Seigneur quitte notre cœur, on n'entend plus l'écho de sa voix. Quand nous n'entendons plus l'écho de sa voix, eh bien notre vie est dans le vide. Vous êtes d'accord? Quand nous n'entendons plus la voix du Seigneur, eh bien tout simplement, il nous reste la fondation sableuse sur laquelle notre vie est construite. Et les situations nous coulent. C'est vrai, c'est pas vrai? Et Pierre a commencé à couler. Vous êtes d'accord avec moi? Combien de chrétiens coulent? Moi, je vais vous dire une chose, frères et sœurs, réfléchissons bien, vous allez voir. Quand l'évangile est dans notre cœur, quand la parole de Dieu est dans notre cœur, quand l'évangile retentit en nous, on est capable de faire face aux situations. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah non, là, c'est m'y peut plus. Là, m'y peut plus. Support des affaires comme ça, j'en ai marre. Non, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Comment ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça? Il est d'accord avec ça, lui. C'est lui qui met ça. Vous croyez qu'il ne pouvait pas écarter ça? Il met ça. Il met ça, pourquoi il met ça? Il met ça pour toi. Non? Il met ça pour toi. Il met ça pour que tu arrives davantage à le connaître. Pour que tu arrives davantage à le faire confiance. Pour qu'il puisse se révéler en toi comme étant ton Dieu, sur lequel tu peux bâtir ta vie et lui faire confiance. C'est vrai, c'est pas vrai? Et c'est pourquoi, les frères et sœurs, quand nous lisons l'Évangile, le Seigneur encourage ses disciples d'avoir confiance en lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Pendant qu'il était avec les disciples, il les encourageait d'avoir confiance en lui. Vous voulez, on peut lire ça? Et après je finis. Allons lire dans Jean 14.
Il dit que votre cœur ne se trouble point. Hein? Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus est en train de dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, placez votre confiance en Dieu et en moi. Parce que c'est moi que Dieu a envoyé vers vous. Vous êtes d'accord? Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que c'est moi que Dieu a envoyé. Je suis pour vous Dieu. Hein? Et dans tout ce que je vous ai dit, eh bien, ayez foi en moi, malgré que vous voyez le contraire. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Il dit, malgré que vous voyez le contraire, croyez en moi. C'est extraordinaire, les frères et sœurs. Hein? Si je suis dans une situation où je suis à plate, et que le frère, lui, me dit, je parle le frère, lui, ce soir, mais dit, bien, j'ai quelque chose pour toi, ne t'inquiète pas, toi. Et qu'il envoie Bernard porter ça pour moi, je crois, non? C'est vrai, pas vrai? Je le connais. Donc, je crois. C'est pourquoi Jésus est en train de dire à ses disciples, hein, croyez en Dieu et croyez en moi. Ne vous laissez aucunement troubler par tous les événements qui vont venir contre vous pendant que vous êtes encore ici-bas. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand cette place sera finie, je reviendrai, mais vous, restez dans la foi. Vous êtes d'accord? Restez dans la foi. Si je connais intimement une personne qui me dit, je pars et je reviens, je suis en paix. C'est vrai, c'est pas vrai? Si je connais une personne, hein, intimement, et que j'ai entièrement confiance en lui, sa parole vaut de l'or pour moi. Je la crois comme Dieu comme fer. Hein? J'ai une confiance aveugle. Hein? Il faudrait que nous ayons une confiance aveugle dans le Seigneur. Hein? Une confiance aveugle. Tout ce qu'on nous dit, yes. Ouais, ouais, ouais. Tout ce que le Seigneur nous dit, yes. Malgré toutes les choses prouveraient que ce n'est pas ça. Mais si le Seigneur a dit, je crois. Mais c'est pas une allons dire, c'est peut-être pas une confiance aveugle, mais c'est une confiance intelligente. Vous êtes d'accord? Une confiance intelligente. Parce que je sais en qui j'ai cru. Hein? Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui il est. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître. Hein? Nous avons besoin de connaître de manière, lorsque les situations arrivent, ou même notre vie est sur le point de passer, nous ayons cette assurance dans le Seigneur. Hein? Comme Abraham a eu confiance dans le Seigneur en disant, il m'a donné cet enfant alors que mon corps était usé. Eh bien, s'il prend cet enfant, il a le pouvoir de le ressusciter. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi le chrétien, frère et sœur, qui connaît Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur, quand il traverse des situations où même sa vie est menacée, il n'a pas peur de sa vie. Parce qu'il sait que Dieu a le pouvoir de le ressusciter. C'est vrai, c'est pas vrai? Que Dieu a le pouvoir de le ressusciter. Hein? Et sa foi l'emmène à croire dans le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Sérieux dans son cœur, il connaît en qui il a cru. Hein? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hein? Il dit, croyez, ayez foi en moi, je m'en vais et je reviendrai. Parce qu'il savait ce qu'il allait se passer après son départ n'allait pas être évident. Vous êtes d'accord? La vie des disciples après le départ de Jésus n'allait pas être évident, frères et sœurs. Hein? Ils avaient besoin d'avoir la foi dans le Seigneur. Et le Seigneur avait besoin de les encourager. Hein? Au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous.
Il est en train d'encourager ses disciples afin que pendant qu'il partait le préparer une place, eh bien que ses disciples restent dans la foi, continuent à persévérer, continuent à croire en lui, de manière, lorsqu'il reviendra les chercher, eh bien, ils seront toujours dans un état de foi où ils vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour nous, c'est la même chose, frères et sœurs. Et ils ont vu Jésus visuellement. Et le Seigneur les a adressé des paroles pour encourager, de manière, après son départ, au milieu des persécutions, au milieu des souffrances, eh bien que la parole de Jésus qu'ils avaient reçue dans leur cœur devienne pour eux un fondement sur lequel ils allaient bâtir leur vie. Vrai, pas vrai? Et nous alors? Quelle est la promesse que le Seigneur nous a donnée? Quelle est la promesse que le Seigneur nous a donnée, frères et sœurs? Il va revenir. Les disciples sont toujours en train d'attendre le retour du Seigneur. Vous êtes d'accord? Ceux qui ont entendu ce message, quand Jésus était sur la terre, eh bien, ils sont toujours en train d'attendre. Vous êtes d'accord? Les chrétiens sont toujours en train d'attendre. Et les chrétiens sont toujours dans la fournaise. Les chrétiens sont toujours dans l'épreuve. Les chrétiens sont toujours poussés à bout dans leur foi. Mais la connaissance de Jésus dans leur cœur, la révélation de Jésus dans leur cœur, lui permet de rester ferme. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi, les frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, personne ne va pouvoir tenir dans les jours qui vont venir si la révélation de Jésus n'est pas dans son cœur. C'est vrai, c'est pas vrai? Personne ne va pouvoir tenir, parce que seuls ceux qui vont tenir, ce seront ceux qui sont établis sur la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, celui qui garde mes paroles, mais c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Et laissez-moi vous dire une chose, frère et sœur. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pas facile, non? C'est pas facile. On est heureux dans notre cœur, mais dans la chair, c'est pas facile. Notre espérance dans Jésus, de ce retour, d'être dans la gloire avec lui, et dans notre cœur, ça nous encourage. Mais physiquement, eh bien, c'est difficile. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi notre foi a besoin d'être établie. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, après avoir souffert un peu de temps, celui qui doit venir... Non, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et mon juste vivra par sa foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais la foi là vient d'où, frères et sœurs? La foi là vient d'où? Cette foi là vient de l'Évangile. C'est vrai, c'est pas vrai? Cette foi là vient de l'Évangile que nous entendons. Cette foi-là vient de l'Évangile que nous entendons. C'est pourquoi, les frères et sœurs, faites attention de la manière de vous écouter. Faites attention de la manière que nous écoutons l'Évangile. N'allons pas faire comme le Seigneur disait à Jérémie, que ton peuple vient vers toi pour entendre tes paroles comme un chanteur de chambre. Un chanteur de chambre, ils viennent pour écouter les belles paroles, les belles déclarations. Mais quand ils retournent, ils disent « Oh, c'était top ». Ne soyons pas comme ça, frères et sœurs. Quand nous entendons l'Évangile, n'allons pas dire que c'est tellement un bon message, c'était top, c'était super, c'était pour un tel. Mais ce que nous entendons, c'est pour nous. C'est pour nous affermir dans notre foi. C'est pour nous établir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'épreuve est sur notre chemin. Vous êtes d'accord? Parce que nous sommes sur cette terre. Et pour suivre le Seigneur sur cette terre, il faudrait être établi dans sa parole, être affermi en lui. Sinon, nous allons tomber. C'est vrai, c'est pas vrai? Sinon, nous allons faillir. Sinon, nous allons nous décourager. Sinon, nous allons nous abandonner. Vous êtes d'accord? Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, là. Ils traversaient et ils étaient abattus. Ils étaient abattus. Dieu il était là, il est venu. On croyait qu'il allait établir le royaume d'Israël. Et là, on l'a attrapé, on l'a crucifié. Et là, on est dépourvu. On est fini. Notre espérance est finie. Et Jésus vient vers eux, il dit, mais vous ne savez pas ce qui a été écrit dans les Écritures? Il dit, qu'est-ce que les Écritures a dit?
Les Écritures n'ont pas dit qu'il fallait qu'il vienne, qu'il fallait qu'il soit livré entre les mains des païens, qu'il soit cloué à la croix et qu'il ressuscitera le 3e jour. Vous comprenez ça, frère et sœur? Quand la parole est dans notre intelligence. Hein? Mais la parole doit être dans notre cœur. Ça doit éclairer notre cœur pour que les situations, les épreuves, tout ce qui arrive dans notre vie ne nous fait pas tourber. Vous êtes d'accord? Hein? Quand on lit l'Évangile et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, il parle de toutes ses souffrances. C'est vrai, c'est pas vrai? De toutes ses souffrances, de tous ses combats, des difficultés. Hein? Mais il sait en qui il a cru. C'est pourquoi moi je vais vous encourager ce soir. Amen? Affermissons notre foi. Connaissons le Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Connaissons le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, eh bien on est capable, au milieu de la tempête, traverser. Hein? Donc là, l'apôtre Pierre nous dit, il dit, frère, ne vous étonnez pas que vous soyez dans la fournaise ardente. Hein? Ne vous étonnez pas que vous soyez dans la fournaise ardente. Il dit, dans le monde entier, vos frères sont exposés à la même souffrance, mais il tient ferme. Hein? Il dit, tiens ferme, c'est pourquoi les frères et sœurs, moi je vais vous encourager. On ne peut pas tenir si l'évangile n'est pas révélé dans notre cœur. Vous êtes d'accord? On ne peut pas tenir si nous n'avons pas cette connaissance de Jésus. Hein? Si on ne connaît pas, on ne peut pas tenir. On ne peut pas lui faire confiance. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui, on dit ça, mais... Hein? Oui, vous parlez, vous dites ça, vous, oui, mais regarde ma situation. Mais ce qu'on vous dit, là, frères et sœurs, c'est la vérité. Hein? Ce que la parole de Dieu nous dit là, c'est la vérité. Mais il faut que ça descende ici. D'accord? Il ne faut pas qu'il est là. Il faut que lui est ici. Et quand lui est ici, là, c'est la lumière pour éclairer tout. Vous êtes d'accord? Quand lui est ici, ou bien on tape plus dans le mur, parce qu'on n'est plus dans le ténèbre. Vous comprenez ça? Mais quand il n'est pas ici, là, ben, ça il reste dans le ténèbre. Et quand ça il est dans le ténèbre, là, ben, on ne voit plus de chemin. Vous êtes d'accord avec moi? On ne voit plus le chemin. Devant les situations, on est démunis. On est sans armes, on n'arrive plus à surmonter, on n'a plus de force. Vous êtes d'accord? Mais quand c'est là, la force vient de là. C'est vrai, c'est pas vrai? Quand le cœur, là, est en communion avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous donne le courage. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi moi, je vais vous encourager. Je sais que nous tous ici, nous ne traversons pas des moments difficiles. Je peux vous dire une chose, frère, nous ne traversons tous pas des moments difficiles. Si quelqu'un me dit qu'il n'est pas éprouvé, je lui dis, ben, mon frère, gloire à Dieu. Hein? Mais nous tous, nous sommes éprouvés. Quelles que soient les situations, nous tous, nous sommes éprouvés dedans. Vous êtes d'accord? Nous tenons parce que nous sommes dans la main du Seigneur. Hein? Parce que l'évangile est dans notre cœur. Si l'évangile quitte notre cœur, c'est comme nous de l'auto, n'a plus la lumière. Nous n'avons plus rouler le soir. Hein? C'est pourquoi moi je vais vous encourager. Allons rester dans la foi. Amen. Vous êtes d'accord? Hein, on peut se lever et remercier le Seigneur. Alléluia. Qui est découragé ce soir? Hein? Personne n'est découragé? Hein? Ah, pas ici. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Hein? Ce n'est pas une honte d'être découragé. Vous savez, les livres des Actes nous parlent que l'apôtre Paul se trouvait à Corinthe et que c'était un moment difficile pour lui. Très difficile pour lui. Hein? Et certainement, il était dans un état où il était un peu fini. Hein? Et il nous dit que le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur lui a dit, Paul, ne t'inquiète pas. Continue à prêcher l'évangile. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Hein? Le Seigneur est venu pour lui dire, ne baisse pas les bras. C'est difficile, c'est dur, hein? On te persécute, on veut ta mort. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Prêche, annonce l'évangile. J'ai un peuple nombreux, ils vont répondre. Hein? Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, notre vie est souvent difficile. Amen ou pas? Nous sommes souvent des fois dans des impasses, mais le Seigneur, lui, il est toujours avec nous. Amen. Sa parole doit toujours être dans notre cœur. Il est fidèle.
hein, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si cette parole est dans notre cœur et que nous sommes en train de la serrer dans notre cœur, laissez-moi vous dire, Dieu accomplira sa volonté. Amen. Il le fera. C'est pourquoi ce soir, il n'y a pas lieu. Hein, il n'y a pas lieu d'avoir honte si on est découragé. On est découragé, on est humain. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais je veux dire, Seigneur, fortifie-moi. Hein, que ta parole soit vivante dans mon cœur. Que ta parole m'emmène à triompher. Je m'attache à toi. Amen. Allons lever nos mains, allons remercier le Seigneur. Allons nous approcher de lui ce soir. Allons nous approcher de lui ce soir. Frères et sœurs, que sa parole soit dans notre cœur ce soir. Que ses promesses, nous la serrons dans notre cœur. Hein? Et que personne ne se relâche, personne ne se retire, personne ne se laisse envahir par des pensées. Mais que ce soir, notre foi soit sur le Seigneur. Que notre regard soit sur lui. Et que nous puissions nous confier entièrement à lui. Seigneur, touche nos cœurs ce soir. Seigneur, fortifie-nous par ta parole. Seigneur, ta parole est la vie. Ta parole est la lumière. Ta parole, c'est une puissance. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, touche notre cœur. Agis en nous par ton Saint-Esprit. Ranime les paroles que nous avons entendues dans notre cœur. Donne la vie à cela, Seigneur, pour que nous puissions triompher, pour que nous puissions continuer à avancer, pour que nous puissions tenir ferme. Seigneur, touche-nous, touche nos cœurs. Oh Jésus, fais ton œuvre de notre vie. L'apôtre Paul nous dit aucune tentation, aucune faiblesse, aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Mais le Seigneur nous accordera toujours la grâce de la surmonter. Toujours la grâce. Parce que sa parole est dans notre cœur. Oh Jésus, touche notre vie. Allons adorer le Seigneur ce soir. Allons adorer Jésus. Allons nous approcher de lui. Allons le toucher ce soir. Allons le connaître. Allons désirer d'avoir une relation intime avec lui ce soir. Oh Jésus, touche notre cœur, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Relève, Seigneur. Relève-nous. Relève nos têtes ce soir. Ranime ta parole dans notre cœur, Jésus. Que ton Saint-Esprit nous touche. Oh, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Adorons, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes. Et je sais que tu veilles sur moi. Seigneur, tu es la force de mon âme. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes. Et je sais que tu veilles sur moi. Alléluia, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé par ta foi. Rien n'est impossible à toi, car éternel, tu es ma gloire. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé par ta foi. Rien n'est impossible à toi, car éternel,
es ma gloire. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes, et je sais que tu veilles sur moi. Touche-moi, Seigneur Jésus. Touche-moi et je serai changé. Purifie-moi, je serai sanctifié. Délivre-moi de tout ce qui me retient, et je verrai la lumière de ta face. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes, et je sais que tu veilles sur moi. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes, et je sais que tu veilles sur moi. Je sais que tu veilles, et je sais que tu veilles sur moi. Et je sais que tu veilles sur moi. Quelle grâce de t'appartenir. Sachant non que nous sentons, tu veilles sur nous, mais tu as ton regard sur nous, Seigneur. Tu veilles sur tes rachetés, et nous appartenons à toi, Jésus. Merci de nous adresser ces paroles ce soir. Tu veux nous encourager, tu veux nous fortifier. Tu veux que nous restions vraiment sur ce fondement. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes qui veillent sur notre vie, sur notre marche. Et nous veillons, Seigneur, de peur que l'ennemi vienne nous détrôner sur ce fondement. On a besoin tous de toi. On a besoin de toi, Jésus. Merci pour la lumière de l'Évangile, que tu viens nous rassurer. Tu viens nous montrer notre vie, quel que soit notre état, quel que soit notre combat. Seigneur, tu as tout planifié, tout prévu. Même si nous traversons le feu et les flammes, Seigneur, tu as tout prévu pour nous faire en sortir, pour nous faire triompher, que nous passons au-dessus de toutes ces choses. C'est toi qui vas nous transporter par ta main puissante. C'est toi qui vas nous faire traverser et passer au-dessus des épreuves, des situations. Seigneur, merci pour la lumière que tu mets dans notre cœur, pour cette assurance. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui est vivant et tu es là pour nous. Tu es là pour veiller sur notre marche. Tu ne veux pas que nous puissions succomber sous la tentation, sous toutes les ruses de l'ennemi qui viendront à l'encontre de notre foi. Mais ce soir, tu viens pour nous fortifier dans notre marche, nous fortifier dans la foi. Et nous te remercions, Jésus, notre Seigneur. Nous te remercions, notre Dieu. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Et comme ce soir nous avons chanté, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Guéris chacun d'entre nous ce soir, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de la peur, de la crainte, de la timidité, de tout ce qui nous garde captifs, qui nous empêche, Seigneur, que nous puissions décoller avec toi et découvrir la joie de t'appartenir. Quelles que soient les situations, les épreuves que nous allons traverser dans ce corps lequel que tu nous as donné. Mais Seigneur, tu es toujours là
avec nous, Seigneur, pour nous accompagner dans notre parcours. Seigneur, nous te glorifions ton nom. Nous t'exaltons, Jésus. La grâce, ce soit l'assurance que tu mets dans nos cœurs. Sois béni, notre Sauveur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Si on peut rechanter cela, guéris-moi et je serai guéri. Alléluia. Merci, Seigneur. Et je serai guéri. Alléluia. Merci. Sauve-moi. Et je serai sauvé par ta foi. Rien n'est impossible à toi, car éternel, tu es ma gloire. Guéris-moi, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé par ta foi. Rien n'est impossible à toi, car éternel, tu es ma gloire. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes, et je sais que tu veilles sur moi. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, et je serai changé. Purifie-moi, je serai sanctifié. Délivre-moi de tout ce qui me retient, et je verrai la lumière de ta face. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes, et je sais que tu veilles sur moi. Seigneur, tu es la force de mon âme. Seigneur, tu es Alléluia de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes, et je sais que tu veilles sur moi. Je sais que tu veilles sur moi, et je sais que tu veilles sur moi. Seigneur Jésus, c'est tellement vrai. Et je sais que tu veilles sur moi. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes convaincus que ce Dieu-là veille sur vous? Amen. Je sais qu'il veille sur moi. C'est mon assurance. Il y a des moments, on dirait comme si je suis toute seule. Je me sens un peu seul, comme si je ne sens pas, je ne sens plus rien. Mais il y a des moments quand je réalise, non, il veille sur moi. Et ce soir, en chantant cela, frères et sœurs, ça m'emmène à savoir encore plus qu'il veille sur nos vies, qu'il veille sur toi, sur tes affaires. N'ayez aucune crainte, le Seigneur te contrôle de tout. Amen. Comme cela nous a été encouragé ce soir, connaissez le Seigneur. Si vous le connaissez, vous allez apprendre à le connaître. Vous avez confiance en lui, comme cela nous a transmis à notre cœur ce soir. Eh bien, croyez-moi, vous allez faire un long chemin, pas un bout de chemin, mais un long chemin, jusqu'à dans son éternité. Et c'est la raison que nous sommes là ce soir.
Si quelqu'un a besoin de nous, un des anciens, venez. Ce n'est pas une obligation. Mais si quelqu'un est dans un besoin quelconque, vous avez besoin d'une question, besoin de prier avec vous, vous accompagner, nous sommes là. Et même pour se déplacer, même pour un rendez-vous quelconque, nous sommes là pour vous de la part du Seigneur. Et bon retour chez vous. Merci d'être venu. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi